que nous appelons Zamba Motema Malamu. Amen. Il est venu. Il dit, je sais que tu me mets cet enfant ici pour yenda sur l'ipamboli. Otié on a gauche pour yazo l'autre côté. Mais ngaïnde na souverain. Ngaïnde le roi. Na braqué ma boko. Pour l'iboko l'ipamboli kende na muto bakana kite. On a le bana muto moko ba préparer kite. Na le bana muto moko bakana kite. Muto moko ba bongi sa kite sur l'ipamboli. Que Zamba Motema Malamu. Azo changer ma boko pour l'ipamboli kwera mutu na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous devons le suivre dans la sanctification. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons être conscients de sa présence. Nous devons le servir comme si on le voyait. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre la sanctification du nom de Dieu. Les scribes qui écrivaient la Bible, quand ils arrivaient sur le nom d'Élohim, ils ne voulaient pas écrire. Ils avaient peur d'écrire le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Et si vraiment ils voulaient l'écrire, ils se lavaient les mains, ils purifiaient les yeux, ils faisaient les purifications et ils jetaient la première plume. Je veux que tu me suives. Je suis en train de semer une bonne semence en toi. Réveille les voisins s'il te plaît. Comment les scribes sanctifiaient le nom de l'Éternel? Quand ils voulaient écrire l'Éternel, ils jetaient la première plume. Et ils allaient se laver les mains. Ils se lavaient les yeux. Ils se purifiaient. Après ils revenaient pour écrire l'Éternel. Alors pour ne pas écrire Elohim, ils écrivaient l'Éternel. Réveille-toi et dis Amen bien. Amen. Parce qu'il était dit, tu ne citeras pas le nom de ton Dieu en vain. La Bible dit, vous qui citez le nom de l'Éternel, sanctifiez-vous. Vous qui servez le Seigneur, sanctifiez-vous. Que ton nom soit sanctifié. La notion de la sanctification ici, la première définition, c'est ce qui est mis à part. C'est ce qui est sacré. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sacré. Que ton nom soit mis à part. C'est-à-dire que oh nous tous avec crainte et tremblement. Pour comment on a sacré, comment on a mis à part. Réveille-toi et dis Amen bien. Amen. Cette année, nous allons sanctifier nos maisons. La vie Amen. Amen. Alors que c'est le temps de sanctifier le Seigneur, d'élever le Seigneur. Tu ne montres même pas aux enfants comment adorer le Seigneur, comment bénir le Seigneur. Cette année, nous allons sanctifier nos maisons. La vie Amen mon corps. Amen. Cette année, nous allons sanctifier l'église du Seigneur. Cette année, nous allons sanctifier nos corps, nos âmes et nos esprits. Cette année, nous allons sanctifier nos bureaux. Cette année, nous allons sanctifier nos travails. Parce que celui que nous devons recevoir, son nom est à part. Son nom est sacré. Acclame, je vais avancer. Notre Père qui est aux cieux, toi que Jacob avait mis sur l'échelle, nous nous sanctifions. Nous sanctifions ton nom. Nous sacralisons tes choses. Tu peux être frappé par Dieu. Le nom de Dieu est sacré. Le nom de Dieu est à part. L'esprit n'arrivait par les cris. Voilà pourquoi notre Bible est remplie par l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. C'était pour ne pas citer le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Cette année, nous allons nous sanctifier pour l'Éternel. Cette année, nous allons nous mettre à part. Ta place, ce n'est pas dans les bars. Ta place, ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Ta place, ce n'est pas dans les hôtels. Ta place, ce n'est pas dans
l'ivrognerie. Ta place n'est pas dans l'escroquerie. Ta place n'est pas dans l'impudicité. Ta place n'est pas dans l'adultère. Ta place n'est pas dans l'infidélité. Vous ne dites pas amen, mais c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la condition pour qu'il descende. J'y reviendrai. J'ai toute l'année pour le dire. Quand son nom est sanctifié, son règne descend. Son règne descend. Et quand son règne descend, alors tout ce qui était dans la vision devient réalité. Ba prophète bakosayote, pasteur akosayote, nzamba akosayote, yonde fongola nzela, pasola nzela. Sanctifie le nom de l'Éternel, sacralise le nom de l'Éternel, sacralisez makambo nzambe. Comment moutako qui m'a quitté le 31 décembre? Comment moutako qui m'a quitté le 31 décembre? Sur programme sous. Ils ont moutoyé bizambe te. Ils ont moutoyé banga zambe te. Mais pourquoi tu demandes à Dieu beaucoup de choses alors que tu ne connais même pas Dieu? Que ton règne vienne. Alors ta volonté sera faite sur la terre. Comme tu l'avais lié au ciel. Bien aimé, ma mère me bénissait le 31 au bureau. Le 31. Je lui ai fait une offrande. Je lui ai dit, cette année je ne veux pas de blagues. Voilà ce que je veux. Il m'a rappelé qu'un ami de mon père, j'étais un enfant ici, les pieds nus, je n'avais rien, pas d'or. Pas quelque chose de... J'ai marché seulement. C'est vrai que j'étais un peu gros. Et l'ami de mon papa, quand il me regardait, il me disait haute finance. Il me disait haute finance. Il me disait haute finance. Je me souviens que ce papa vient de mourir cette année. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Sa femme est une veuve, je dois lui faire une offrande là-bas. C'est papa, sans le savoir, il a prophétisé sur ma vie. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je sais que beaucoup de gens ici m'aiment beaucoup. Je sais que beaucoup de gens ici prient pour moi. Le Seigneur fera de moi un homme très élevé financièrement. Dans ces pays, je serai un homme rempli d'onction et de la présence de Dieu. Mais aussi très béni financièrement. Je serai élevé. Je ne suis pas encore élevé, je serai élevé. Réveille-toi et dis amen bien. Amen. Ma mère m'a rappelé que ses papas disaient ça. Tu n'avais rien. Mais il disait ça. Qu'est-ce qu'il avait vu? Ces papas-là, qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce qu'il avait vu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il avait vu? Je dois sanctifier le nom du Seigneur. Je dois sacraliser les choses de Dieu. Je dois être prêt de prendre même les fouets dans l'église pour seulement plaire à ces dieux-là. Amen. Je dois être prêt de fouetter les gens qui sont auprès de moi pour qu'eux aussi sanctifient le nom de Dieu, qu'ils sacralisent le nom de Dieu, afin qu'ils descendent, afin que les paroles deviennent vie, afin que les prophéties deviennent vie, afin que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Quelqu'un est en train de dire Amen, Amen, Amen. Quelqu'un est en train de dire gloire au Seigneur. Quelqu'un est en train de pousser des cris de joie. Je vais entrer dans le deuxième carré. Acclame comme quelqu'un qui est vivant. Le deuxième carré. Manassé et Ephraïm. Alléluia. Amen. Vous avez déjà les passages, on avait lu ça le 31. Alléluia. Amen. Regardez. Quand les papas de Manassé et Ephraïm avaient mis Manassé à la main droite, il avait mis Ephraïm à la main gauche. Assez à Yebaki. Je voudrais t'expliquer ça. Amen. Réveille-toi et dis Amen bien. Amen. Ça dit que dans nos vies,
Beaucoup de gens nous ont placés dans des positions. Ils ont mis dans des conditions. Il faut ils nous ont placés dans des conditions compliquées. Alléluia. D'abord, on t'a mis dans une famille. Réveille-toi et dis Amen bien. Amen. Et puis, au temps en école, jamais au kokutana mutu moko bazata mwana mokonzi. Okutana camarade moko tia za mutu atombwama. Réveille-toi et dis Amen bien. Et puis, bah s'arranger pour qu'on s'y s'appelle classe en côté. Réveille-toi et dis Amen bien. Amen. Et ils ont compliqué les choses. Et puis, bah tiens on mboka moko o batu bakambaka batala kama bumuna bango. Ça dit que jamais bako kanisa yo muto fanda so wapi. Jamais bako kanisa muto za la quelque part. Na bamboka baninga so comme ça là otanga ba journal, olu comme ça na journal. Ti o se belle nango poni, o komi kombo. Mais abiso journal na misale za la côté nini. Réveille-toi et dis Amen bien. On t'a classé. On t'a placé dans une position où l'ipambo lui fait sauter kayo. Je vais te dire Amen bien. Amen. Mais il y a un Dieu que nous appelons Zambia Motema Malamu. Amen. Que nous appelons Zambia Motema Malamu. Amen. Il est venu. Il dit je sais que tu me mets cet enfant ici pour y aller sur l'ipamboli. Otié on a gauche pour y aller de l'autre côté. Mais ngaïnde na la souverain. Ngaïnde le roi. Na braqué ma boko. Pour l'iboko l'ipamboli kende na muto bakana kite. On a le muto moko ba préparer kite. Na le mutu moko bakana kite mutu moko babongisa kite azo lipamboli ke Zamba Motema Malamu azo changer maboko pour lipamboli kwera mutu na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ils ont tout fait. Alléluia. Amen. Dans ta position comment tu allais faire sortir la tête? Comment tu allais faire sortir la tête? On a pris Ephraïm, on l'a mis à gauche pour que le beau comme balé soit yété. Mais Zamba est souverain. Zamba Motema Malamu est souverain. Asala kamalamu na muto yemoko asepeli ko sala. Na lobina mutu moko na mbula o Zamba kanelio. Ataba tiao na loboko mwasi yako tiao loboko mobali. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Il était préparé à la malédiction. Ephraïm était, il était préparé à l'échec. Il était positionné pour échouer. Il était positionné pour ne rien être dans la vie. Oh Zamba Motema Malamu. Oh Zamba Maoua. Oh Zamba Motema Molai. Oh Zamba Motema Malamu. Il a vu que Moutonga n'a pas le beau comme moi si. Réveille-toi et dis Amen bien. Amen. Écoutez. Quand Joseph avait ses deux enfants, lui-même en tant que juif, il avait déjà béni Manassé. Il avait déjà dit des choses sur lui. Il lui avait même déjà préparé les bâtons de succession. Et Dieu a envoyé quelqu'un qui avait plus de pouvoir que Joseph. Dieu va envoyer quelqu'un qui a plus de pouvoir que celui qui te bloque. Ephraïm, Dieu lui a envoyé quelqu'un qui avait plus de pouvoir que son père. Je parle à quelqu'un qui n'a pas reçu la bénédiction de son père ce matin. Celui qui n'a pas été béni par la famille. Celui qui n'a rien hérité de la famille. Je t'annonce Zamba Motema Malamu. Zamba Motema Malamu aye ko simba yo. Nambula yo simba ona mutu. Pour asailo bakambo kanakate. Je dis à quelqu'un c'est toi. C'est à toi que je parle ce matin. Je dégage cette énergie pour toi. Je dégage cette énergie pour toi. Même si tu n'as pas été béni par les parents, je te bénis ce matin. Même si ton père t'avait maudit, moi je te bénis ce matin. Je dis à quelqu'un, je te bénis ce matin. Même si ton père t'a maudit, moi je te bénis ce matin. Même si je te protège ce matin. Je te bénis ce matin. Va de l'avant au nom de Jésus. Va de l'avant au nom de Jésus. Que ta vie change au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Je suis dans le 3e tableau. Dans un tableau à Misato. Mephibosheth rétabli par le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Mephibosheth habité à Lodébar. Lodébar veut dire rien de bon ne peut sortir. Et puis lui-même n'avait pas de pieds. Et en Israël, d'après la loi des Juifs, un homme comme ça ne peut pas entrer dans les temples. Et il n'habite même pas dans la ville, il doit être banni de la ville. Le diable s'est arrangé. Son grand-père Saoul est mort. Son père qui avait l'alliance avec David est mort. Maintenant les Gabaonites sont venus. Ils ont dit, nous savons que Saül est mort. Nous savons que Saül est mort. Nous savons que Jonathan est mort. Mais nous devons aussi tuer ceux qui restent. Alors on a amené les restes. Voilà, les restes sont là. Alors Mephibosheth aussi était dedans. Ils ont dit, on va tuer tout le monde. Mais il était ça est loni azé logoté akoma pe logoté na mukili yeto roboma était passé à Koufa. Je parle la moto à ça Koufa que nzamba motema malamu aye. Amen. Réveille-toi et dis amen bien. Amen. Dieu va faire de toi les remplaçants, l'homme le plus élevé de ta famille. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis Dieu va t'élever dans ta famille. Regardez la condition. Babomi koko na bango azaki roi. Papa na bango azaki mwana roi. Azaki alias na camarade ya roi akufi. Bandeko bakoye ko aider babomi bango po ba futa nyonga ba Gabaonite. Pe Mephibosheth atikala babi yeto ko boma ete poisa akufa. Eza ndenge batika kiyo. Babi to tika ye. Awsale lote. Awkende sika mote. Abando balukaka na tomboli musapeli kolope na lakisiyo. Ngana lobi aussi longtemps aux alliance nanga oko tourner en ronde. Amen. Oko baluka sika mokote. Na lobi yoko kende liboso. Na lobi yoko sala kombo. Na lobi yoko tombo la kombo en famille. À cause ya nzambe amotema malamu. À cause ya nzambe amotema malamu. Quelqu'un a dit amen bien. Mets-toi. Oui, bien, il y a des défauts comme un avantage. Des défauts comme un avantage. Roi lobby, le col a yé azana ma coloté. Azana ma cassité. Avandaka. Voilà. Oh. Ce qui a la cana ma colo. Ce qui a ma casse. Il va payer sa fonction. Va payer sa boye. À ça là. Roi lobby, beaucoup faire souffrir. Beaucoup nyokolaye. Il y a encore ma cambouanate. Il y a vandaka pembe nanga. Binon de bossale là. Oh. Nangina betelo li solo mo kezo révolté final. Beta papa. Un roi avait un serviteur. Mo konti mo kazaki na mosali. Les rois aimaient beaucoup ses serviteurs. Kuma neko linga mosali wana mingi. Les serviteurs lui disaient. Mosala neko lobanaye. Dieu connaît tout. Et tout ce qui arrive dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Ça va servir à quelque chose. Alors un jour le roi est allé se battre avec un animal sauvage. En se battant avec l'animal sauvage, l'animal sauvage lui a coupé le doigt. Le roi est rentré. Son serviteur lui a dit, roi, que Dieu soit loué. Comme l'animal ne t'a pas bouffé. Tu es vivant. Et il dit, mais pourquoi ton Dieu là n'a pas fait qu'on me coupe les doigts? Il a dit à son roi, Dieu sait pourquoi on a bouffé ton doigt. Et pourquoi toi on ne t'a pas bouffé? Il devait bouffer seulement les doigts. Et le roi a pris les serviteurs. Il l'a mis en prison. Il dit, comme tu dis que Dieu connaît tout, je te mets en prison. Les serviteurs disent, même si tu es en boloko, Nzambe n'a permettre. Et un jour le roi est sorti. Il est allé quelque part seul. Cette fois-là seul. Alors on l'a attrapé dans une tribu de cannibales. Des gens qui sacrifient les gens à leur Dieu. Ils l'ont arrêté, ils l'ont serré.